Un atelier Zoom particulièrement intéressant vient de se terminer à l'instant. Atelier qui a été consacré au quartier juif de Saint-Paul, ce que nos frères ashkénazes appellent le Platzel. Et permettez-moi de vous ramener quelques petites interventions qui m'ont particulièrement touché. Et c'est pour moi l'occasion de remercier tous les participants qui ont apporté leurs témoignages, leurs anecdotes, toutes plus touchantes les unes que les autres. La première personne que je voudrais remercier, c'est un vieil ami, Sami Gozlan. L'inspecteur Sami Gozlan, un pilier de la communauté juive à l'époque où j'étais encore en France, dans les années 70. Et Sami nous a rapporté sa version de l'enquête vis-à-vis de l'attentat pour le restaurant Goldenberg, devant le restaurant Goldenberg. Et Samy nous a dit quelque chose qui m'avait complètement échappé, et maintenant que je l'entends, je comprends à quel point il a raison. Il nous a dit que le lendemain de l'attentat, la communauté juive n'était pas du tout disposée à collaborer avec la police française. Et que le mot police française à Saint-Paul, ça ramenait beaucoup d'habitants, beaucoup de locataires, beaucoup de propriétaires de maisons, de magasins du quartier. Ça les ramenait aux années d'enfer, aux années 40, où la police française était synonyme de déportation, de délation, et donc ça marchait pas. Et la police a eu donc la bonne idée d'utiliser les bons et loyaux services de Samy. Bons et loyaux services qui n'étaient pas du tout évident. Parce que d'un côté, Samy, dont la loyauté vis-à-vis de la communauté juive était assurée à 100%, et de l'autre côté, il assurait avec autant de réussite sa loyauté vis-à-vis de l'État français. Et seule une personne comme Samy pouvait commencer en tout cas ce début d'enquête pour essayer de trouver les terroristes. Maintenant, une nouvelle idée m'effleure quand je pense à ça. Je pense aussi que peut-être, mis à part ce souvenir de la Shoah, les Juifs de France, les Juifs de Saint-Paul, n'avaient pas confiance en la police française pour une autre raison. Vous rappelez-vous que nous sommes en 82, nous sommes dans un gouvernement Mitterrand, nous sommes dans ce gouvernement qui va sauver la peau d'Arafat. En août 82, Arafat est pris comme un rat dans le quartier où se trouvaient les bureaux de l'OLP à Beyrouth, et Tsahal met le siège sur ce quartier-là. Et il était juste une question de temps pour que Arafat et toute sa bande de criminels tombent comme un fruit mûr aux mains de Tsahal, sans l'intervention du chevalier Mitterrand, le chevalier de toutes les causes perdues, et Mitterrand va envoyer la flotte française pour sauver Arafat. Je pense que ça aussi, ça a influencé les Juifs à ne pas trop collaborer avec la police française. Un autre témoignage qui m'a complètement sidéré, c'est l'existence d'une école de la République, d'une école communale française qui était à 95% peuplée d'élèves juifs, d'élèves immigrants, qui ne parlaient pas tous français lorsqu'ils arrivaient, et sous l'égide d'un directeur français hors du commun, ils vont s'intégrer à la société française, et ce même directeur français va mourir quelques mois après la libération, après avoir constaté qu'il n'a pas réussi à sauver 260 de ses élèves de la fameuse rafle du Veldiv. Mais cette école-là, mes amis, était fermée le Shabbat et les jours de fête. Encore une fois, pour la bonne et simple raison que plus de 95% de ses élèves étaient juifs et juifs religieux. Une anecdote cocasse que notre ami Michel Grimbert nous a rapportée. À cette école-là, beaucoup d'élèves ne parlaient pas correctement le français. Alors les élèves qui avaient un peu plus de vétèque, un peu plus d'ancienneté dans le pays, servaient de traducteurs aux nouveaux élèves. Et un de ces nouveaux élèves débarque à l'école, et le directeur lui demande à un autre élève de lui traduire, demande-lui qu'est-ce qu'il fait son père. Et le père de cette nouvelle élève était Chochet, c'est-à-dire c'est lui qui égorgeait les poulets, et des fois peut-être les brebis ou les veaux, je ne sais pas. Et le nouvel élève et l'élève un peu plus ancien qui devait traduire ne connaissait pas le terme. Alors il lui a fait ce signe international. Et le directeur a eu très peur. Vous pensez comme moi qu'il a dû comprendre autre chose. D'autres témoignages beaucoup plus touchants nous ont été révélés lors de
de cet atelier. Et je voudrais retenir une remarque absolument extraordinaire de notre ami Simcha Feldberg, notre grand spécialiste de l'histoire juive française et de l'histoire des leaders sionistes en France. Et Simcha nous a fait cette remarque à $1 million. Il nous a dit, et Zev Jabotinsky et Théodore Herzl, lorsqu'ils sont venus à Paris, ils évitaient le Platzel comme la peste. Ils préféraient habiter ailleurs. Okay? Et Simcha a très très bien expliqué cette espèce d'angoisse ou de non-volonté de venir se mêler au peuple juif du Platzel. Et il a très très bien compris qu'il s'agit là de toute la complexité du mouvement sioniste. C'est-à-dire d'un côté, œuvrer pour les juifs, pour ces juifs-là, alors qu'une personne comme Jabotinsky avait énormément de supporters, avait énormément d'admirateurs dans ce fameux Platzel, la même chose pour Herzl. Et d'un autre côté, ces deux leaders sionistes avaient une espèce de rétia, on dit en français, de retenue vis-à-vis de cette juive, de cette vie juive qui était à leurs yeux trop souvent synonyme de galoute. Et eux qui voulaient une révolution sioniste étaient dans ce dilemme terrible. D'un côté, ils aimaient cette population, et de l'autre, ils refusaient de jouer leur jeu et de l'isrom, on dit en hébreu, et de collaborer avec eux, ou partager avec eux cette vie communautaire qui était à leurs yeux trop galoutique, trop synonyme de l'antithèse du sionisme, et de commencer à créer un type de juif nouveau. Voilà, sur le Bektsé à Mazleg, comme on dit en hébreu, juste sur le rebord de la fourchette, quelques histoires extraordinaires que nous avons connues lors de cet atelier Zoom. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon mes amis, avec un atelier Zoom sur la grande ville, la grande communauté, Ken, Ir Ve'em Israël, de Constantine en Algérie. Messieurs, à vos souvenirs et à très bientôt.